Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah. La Mishnah commence avec le din de l'enfant d'un katan, donc avant l'âge de la bar mitzvah, Koré Batora ou Metargem. Il peut lire dans le Sefer Torah, il peut faire partie des montées à la Torah. D'après certains Géonim rapportent le Barthénora, c'est uniquement à partir de la 3e montée, donc un enfant pourra monter à la Torah, même Metargem, il pourra aussi traduire. La halakha a fixé qu'en vérité, un enfant ne pourra monter et lire Betzibour que lorsque il va atteindre l'âge de la bar mitzvah. Certains ont encore l'habitude aujourd'hui qu'un enfant monte à la Torah, les témanim ont l'habitude que l'enfant monte Shishi, la 6e montée. D'autres ont l'habitude que l'enfant ne monte que pour la Haftara Maftir. Donc un enfant digne de la Mishnah, Koré Batora, il peut lire dans la Torah, ou Metargem, il peut traduire, Avaleno Pores al Shema, mais il ne pourra pas dire le Kaddish et Barichou, la première bénédiction du Shema. Veno vers l'Ifnei Ateva, il ne pourra pas non plus être Chazan, ministre officiant, répéter la Hamida. Veno Noset Kapav, s'il est tout seul et qu'il est Kohen, il ne pourra pas lever ses mains, bénir le peuple, puisque ce n'est pas l'honneur de la communauté de dépendre d'un enfant. Lorsqu'il y a plusieurs Kohanim, l'enfant peut, avec les autres, faire Birkat Kohanim. Pocheach, il s'agit d'un homme qui a les habits déchirés et les bras découverts. Pores et Shema, il pourra être Pores Shema, donc dire le Kaddish et Barichou, ou Metargem, il pourra même traduire la Torah, Valeno Koré Batora, mais il ne pourra pas lire à la Torah. Oeno vers l'Ifnei Ateva, il ne pourra pas être ministre officiant. Veno Noset Kapav, il ne pourra pas non plus, s'il est Kohen, faire Birkat Kohanim, puisque ce n'est pas l'honneur du Tzibour ou l'honneur de la Torah dans le cas de la lecture de la Torah, puisqu'il a les bras découverts. La Mishnah poursuit, nous enseigne le din du Souma. Le Souma, c'est l'aveugle. Pores et Shema Metargem, il pourra donc être Pores Shema et lui lire la première bénédiction et acquitter les autres de la première bénédiction du Shema, bien que l'aveugle ne profite pas des Meorot, et la bracha, la première est Yotzer à Meorot, donc il ne profite pas de la lumière des astres, du soleil, de la lune. Malgré tout, d'après Tanakama, il a un profit indirect, étant donné que les gens qui l'accompagnent peuvent le guider grâce à la lumière du soleil. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Il dit Kol shelora meorot miyama veno pores al shema. Celui qui n'a pas vu les meorot, les astres de sa vie, ne pourra pas quitter les autres et dire cette beracha de Yotzer HaMeorot, donc il ne pourra pas dire le Kaddish Barichou, la première bénédiction d'après Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, même l'aveugle pourra dire cette beracha, puisqu'il a quand même un profit par les gens qui l'accompagnent. Nous verrons par la suite les dinim concernant la Birkat Kohanim, donc ça nous verrons dans la 7e Mishnah la prochaine fois, Bezrat Hashem.